9 juin 2009, 9 juin 2023. Voilà 14 années aujourd'hui que le président Omar Bongo s'est éteint. Les Gabonais aujourd'hui au micro de News Live nous donnent leur ressenti sur le sage de l'Afrique. A tout de suite, c'est sur News Live. Le président El Hadji Omar Bongo Ondimba fut le deuxième président de la République gabonaise. Voilà, c'est une figure historique de ce pays. Il a énormément contribué au développement du Gabon. Voilà. Maintenant, ce que l'on retiendra de lui, c'est qu'il a contribué à beaucoup de choses, comme je l'ai dit précédemment. Mais je préfère un peu plus m'attarder sur ce que l'on fait de son héritage actuellement. 14 ans après son départ, je ne peux pas dire que la situation s'est vraiment améliorée par rapport à ce que j'ai connu. Par rapport au feu président Bongo Ondimba, Omar Bongo Ondimba, paix à son âme, car cette personne, c'était une figure emblématique pour cette nation et pour l'Afrique, vu qu'il a été un grand sage. Déjà, ça fait une décennie qui s'est écoulée sans sa présence, et c'est un dommage parce que cette nation est quelque chose grâce à lui. Aujourd'hui, le 8 juin est une journée commémorative dans la mesure où nous avons perdu un illustre président qui nous a beaucoup marqué par son humilité, par son ouverture d'esprit, par son esprit patriotique et qui était toujours justement dans le souci de pouvoir satisfaire le grand nombre. Et donc aujourd'hui, il nous laisse encore un grand vide au sein de notre nation gabonaise. En termes d'impact, en termes de réalisation, on peut retenir toutes les infrastructures qui ont été laissées. On peut retenir aussi le bagage culturel, parce que en tant que Gabonais, on s'est toujours senti fier de l'être, peu importe l'endroit où on se trouve dans le monde. Il a apporté beaucoup en Afrique, il a apporté beaucoup à cette nation, la paix, et c'est cette paix qui continue à régner. Et nous le remercions par rapport à cela après 14 ans. Il y a beaucoup de jeunes de mon âge qui ne connaissent pas le président Bongo. Et franchement, ils ne savent pas qui il est et c'est un dommage. C'était l'un des hommes sages c'était l'homme sage de cette nation et de l'Afrique. Il a apporté beaucoup la paix au monde et beaucoup d'autres choses dont je n'aimerais pas citer parce que c'est tellement beaucoup ce qu'il a apporté. Donc, en me basant simplement sur le fait que les prix ont changé, les prix ont augmenté entre la période où nous vivions sous l'ère Omar Bongo Ondimba et la période actuelle, et qu'apparemment le gouvernement ne fait rien pour réduire en fait la hausse des prix, réduire l'inflation. Ensuite, quand on enlève le problème de l'inflation, il y a les conditions de vie des Gabonais. Je pense que vraiment de ce côté, ça ne va pas aussi. Parce que déjà le service public était beaucoup plus efficace à l'époque que maintenant. Il faudra aussi rappeler qu'il y a beaucoup de jeunes de mon âge qui certainement ne savent pas parce que occupés par d'autres choses et pris la tête par d'autres idées qui sont pas forcément importantes, donc qui oublient qui a été cet homme-là que d'ailleurs j'ai vu, que j'ai eu la chance de voir, et je plains cette décennie qui s'est passée sans que beaucoup d'autres jeunes n'ont pas pu le voir, n'ont pas pu le connaître. Mais sinon, d'une manière générale, quand on voit maintenant l'ambiance, le ressenti des gens, puisqu'on parle, on est des Gabonais, on se parle les uns les autres, on se dit ce que l'on a sur le cœur. Et on se rend compte qu'à l'époque de M. Omar Bongo Ondimba, les jours étaient bien plus heureux et bien plus chaleureux que maintenant. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir, certainement, il y a beaucoup de choses à améliorer. Je pense que des acquis qu'on a perdus et qu'il faudrait premièrement que l'on retrouve et après qu'on les améliore.